Alors quel autre moyen ai-je pour retrouver cette bénédiction de Dieu qui a présidé à ma naissance, et même, comme dit la parole, dès avant ta naissance, mon regard était posé sur toi. Tu étais encore dans le sein maternel quand j'ai prononcé ton nom. Eh bien, nous voyons que les chemins de la prière, les chemins vers Dieu finalement sont multiples. C'est ça qui est merveilleux. Nous avons toutes sortes de chemins qui nous permettent de rentrer dans cette présence de Dieu. Et donc, il y en a un qui personnellement me touche beaucoup, c'est prendre le temps de rentrer dans le regard du Père. C'est ce que nous a dit Jésus, quand il a dit « Pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te récompensera. » Donc nous savons que notre Dieu est là, il est en nous, il a fait sa demeure en nous, nous a choisis comme nouveau temple. Et non seulement il est là, mais il nous voit. Son regard est posé sur nous. Et c'est ce regard bienveillant, ce regard de tendresse, ce regard de bonté, ce regard pur, ce regard qui nous aime immensément. Mais le regard du Père nous donne notre identité. Et c'est vrai que nous sommes marqués par beaucoup de regards, qui sont des regards mauvais. Regards de soupçon, regards malveillants, regards ou absence de regard, où nous n'avons pas été regardés. Et donc, à travers tous ces regards, nous nous sommes forgés une image de nous-mêmes. Et c'est pourquoi il est si important de faire ce chemin du regard des autres au regard du Père, de retrouver ce regard du Père pour retrouver cette bénédiction qui est inscrite finalement au plus profond de nous. Et on voit aussi comment, par exemple chez les musulmans, donc il y a cette main-là qui protège du mauvais œil, parce qu'il y a cette conscience en fait que le regard de l'autre peut vraiment nous altérer, peut vraiment nous blesser profondément. Et souvent nous pensons des choses sur nous-mêmes et nous ne nous rendons pas compte que finalement ces pensées que nous avons s'originent dans des mauvais regards qui ont été posés sur nous. Un regard aussi de découragement, de manque d'espérance. Et là encore, cette prise de conscience va nous permettre de faire le choix de rentrer dans le regard du Père. Et de prendre le temps, dans la prière, dans la foi, de rentrer dans ce regard, de nous laisser regarder par le Père. Et ça, c'est un grand bonheur. Il y a donc ce regard du Père, mais il y a aussi le regard de Marie. Là aussi, c'est important de prendre le temps dans la prière, de nous mettre dans la présence de Marie, dans la présence de cette femme bénie entre toutes les femmes que Dieu nous a donnée à travers Jésus, qui nous a donné comme notre mère pour nous réenfanter et pour que nous recevions notre regard. Parce qu'en fait, nous sommes tous blessés par rapport au Père et par rapport à la mère. Et tout homme est blessé par rapport à la femme, toute femme est blessée par rapport à l'homme, mais on peut dire aussi, beaucoup de femmes sont blessées aussi par rapport à leur mère, beaucoup d'hommes sont blessés par rapport à leur père. Donc, il y a ce chemin qui est proposé à tous de nous laisser réenfanter, comme on dit, renaître en Marie et renaître aussi sous le regard du Père. Recevoir notre nouvelle identité ou notre identité profonde et cette guérison, cette transformation du regard que nous portons sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, je dirais, on peut nous regarder d'une mauvaise manière, mais si nous sommes dans la protection de Dieu, ça ne nous atteindra pas. Mais la difficulté, c'est quand nous intégrons ces regards et que nous allons poser nous-mêmes
un regard négatif sur nous. Et alors là, ça va être beaucoup plus difficile à déraciner que si c'est simplement, bon voilà, toi tu penses ça, mais c'est ton problème. Ou c'est ta blessure qui fait que tu as réagi comme ça. Et souvent, dans les chemins de restauration intérieure, c'est la prise de conscience qu'en fait, le père ou la mère n'était pas méchant, simplement, il n'avait pas les moyens de faire autrement. Et il ne voulait pas mal faire, mais il n'avait pas en lui ce qu'il aurait fallu pour que les choses se passent bien. Donc, voilà, prendre le temps dans la prière, un petit peu chaque jour, de ce petit temps avec le Père, ce petit temps avec la Mère, la Mère de Dieu, et qui est aussi notre Mère, pour nous laisser réenfanter. Et personnellement, pour moi, c'est vraiment un chemin. Parce que j'ai vraiment vécu cette expérience de rencontrer le regard du Père. Je n'ai pas vu le Père parce qu'on dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir, mais j'ai vraiment expérimenté sa présence à travers un événement où j'étais donc à la communauté et j'étais à l'office et soudain je ne sais plus quel événement s'était passé, mais j'étais dans une colère, j'étais révoltée. Et là, j'étais sous l'accusateur qui disait « Mais qu'est-ce que vaut ta prière puisque tu es capable de tels sentiments ?» Donc je m'accusais moi-même et j'ai vécu à la fois le désir de partir, de me cacher comme Adam et Ève après le péché qui sont allés se cacher derrière le buisson, qui sont cachés, coupés du regard du Père. Et en même temps, je sentais comme une attraction qui me disait « Jette-toi dans mes bras ». Et je ne sais pas combien de temps ce dilemme a duré, ce combat intérieur, mais il y a un moment où cette attraction était plus forte, je le sentais comme ça, et intérieurement je me suis jetée dans les bras de Dieu. Je n'ai pas vu ses bras bien sûr, mais j'ai entendu, c'est mon regard qui te purifie. Et là, je dirais, ça c'était ma conversion. Je pensais que j'étais convertie, j'avais dit déjà oui à Dieu, j'avais déjà fait un chemin, mais je n'étais pas convertie. La conversion, c'est vraiment de se tourner vers le Père. Et là, j'ai compris que la seule chose que j'avais à faire, c'était me détourner de moi-même et m'exposer au regard du Père pour que lui-même opère cette purification. Et voilà, c'était tout un chemin, et c'est toujours tout un chemin de se détourner de son propre regard, du regard des autres et de son propre regard, pour s'exposer au regard du Père, et qui n'est qu'amour, qui n'est qu'amour.